Là, je vous présente les arcs. Les arcs, c'est vraiment pour un investisseur à court terme, un trader qui aime voir où seront ses supports et ses résistances. C'est vraiment un outil super intéressant. On peut le travailler plus à long terme aussi, mais à court terme, je trouve que le résultat est quand même assez intéressant. Et là, vous avez à l'écran, vous avez le titre de Tesla. Alors, je vais aller vous faire quelques arcs avec le titre de Tesla. On prend un bas et on s'en va avec où il y a eu un repli et l'arc nous dessine où le titre devrait se replier. Et le dernier cercle, c'est le 61,8%. Alors, c'est puis je vais vous dire que c'est, dans tout ce que j'ai fait, le 61,8% est assez impressionnant. Pour qui m'impressionne, là, je peux vous dire que je suis surprise de voir que la répétition du 61,8%, elle est là. Alors, je vais vous en faire un autre. Et si je prends mon bas, je m'en vais où il s'est reviré. Et regardez, mon 61,8%, il est direct dessus sur l'arche. Alors, je vous avoue que ça m'a impressionné beaucoup, là, de voir que c'est la répétition. Puis vous savez, c'est du court terme, là. On parle ici, j'ai un sommet, le 27 décembre 2023, puis là, je suis le 24 janvier. Ça veut dire dans une période d'un mois, là. Alors, le repli se fait, je vous dirais, de façon ordonnée. Alors, je prends un bas ici, je vais aller toucher mon haut. Alors, j'ai mon bas. Puis regardez, ici, là, il est entre 50 et 60. Je prends mon bas ici. Je viens le porter sur mon haut. Et le retracement, voyez-vous, il est entre 50 et 61%. Ça peut vous guider en tant qu'investisseur, là, de voir jusqu'où les retraits peuvent se faire sur un titre boursier. Comme le démontre le titre de Tesla. Maintenant, examinons voir, au lieu d'avoir un repli, allons voir si on pourrait avoir plutôt une extension. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais aller voir, j'ai atteint un sommet, et si là, j'ai eu un repli, alors mon 61%, voyez-vous, directement sur l'arc. Alors, fait que c'est super, hein. Écoutez, c'est des probabilités, là. Alors, c'est pour un trader, puis là, on travaille juste sur un graphique conventionnel, là. J'ai pas mis d'indicateur, j'ai pas mis de moyenne mobile, j'ai rien mis, là. Je veux juste vous démontrer que c'est super intéressant. Vous voyez ici, mon 61% a été un peu dépassé. Mon haut, mon bas, voyez-vous, le 61%, il nous touchait, il est ressorti. Alors, pour le trader, c'est des points d'entrée qui peuvent être très, très, très lucratifs. Et si je prends mon sommet et que je l'emmène sur mon premier arrêt, voyez-vous, mon rebond s'est fait directement sur le 61%. Alors, voyez-vous, les actes de Fibonacci, c'est un outil qui va vous permettre de regarder, voir est-ce que j'ai un rebond qui est intéressant, qui va aller toucher le 61,8%, ou si j'ai un repli qui va aller toucher lui aussi le 61,8%. Alors, ça va vous donner une bonne vue d'ensemble, là, qu'est-ce que le marché fait pour un investisseur qui est un peu plus à court terme quand on dit peut-être un investisseur qui aime les swing trading alors qu'il veut aller en bas d'un mois, là, alors ça peut être un outil qui est intéressant à mettre dans votre boîte à outils. Alors, un autre outil qui est super intéressant, que moi j'utilise depuis des années, alors c'est un outil qu'on peut aller travailler à court terme ou à long terme. Ça s'appelle les time zones de Fibonacci. Souvent dans chez les courtiers compteurs, vous allez voir ça, time zone. Alors, fait que c'est la traduction française, je pense qu'elle n'existe pas tellement chez les courtiers compteurs. Alors, ce qu'on fait, c'est que faut choisir
dans un premier temps, un bas significatif. Alors, ici, là, en avril 24, j'ai quand même un bas significatif sur le titre de Tesla. Et là, je mets ici mes time zones. Puis ça, c'est des retracés des séquences là de un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 8 jours. C'est exactement la chaîne là que je vous ai présentée en début de vidéo. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que, voyez-vous, comme ici, en date du 17 octobre, il y avait ici une zone de Fibonacci qui était là. Ça veut dire que dans cette zone-là, c'est un point de renversement. Alors, ça peut être, fait que dans notre cas ici présentement, le titre s'est replié à la baisse. Après ça, puis là, voyez-vous ici, on était le 10 octobre, puis là, on s'en va excusez, on était ici le 7 juillet, le 10 juillet, c'est-à-dire, et là, on s'en va en août. Alors, puis j'ai un autre zone, une ligne qui m'indique que le titre devrait réagir soit à la hausse, soit à la baisse. Dans un cas ici, on est allé à la hausse, alors le titre, et la prochaine date était autour du 13 novembre. Après ça, voyez-vous, le 13 novembre, là, j'ai eu puis je vais vous l'agrandir pour que vous voyez bien. Alors, le 13 novembre, voyez-vous, ici, là, j'étais en repli, et parce que quand là, on est le 13, mais vous savez, il faut se donner du temps. Ça peut être deux, 3 jours avant, 2, 3 jours après. Après ça, voyez-vous, le titre est reparti à la hausse. Alors, fait que là, je vais aller vous remettre un peu plus à court terme. Puis la prochaine zone, voyez-vous, on était en mars, on a eu ici, là, un mouvement qui nous disait, bon, il y a quelque chose qui va se passer. Puis voyez-vous, on était plus en mode repli à ce moment-là. Alors, fait que les time zones, c'est quelque chose de c'est super intéressant. Mais il faut pas oublier que entre l'espace entre chaque ligne où on devrait avoir un renversement de tendance, ben c'est jamais pareil. OK? Parce que des fois, j'ai une période de 5 jours, des fois j'ai une période, puis ça augmente. Alors, ce qu'on peut faire aussi, parfois, lorsqu'on a des logiciels qui ont pas autant de data qu'on puisse aller chercher sur ce type de produit-là, d'analyse technique, ben, ce qu'on peut faire, c'est que, bon, ici, j'ai un point pivot, ici, là, qui était intéressant, OK, qui était justifié, OK, il a vraiment fait la job. Alors, ce que je peux faire, je peux repartir et venir repartir une nouvelle séquence. Alors, et là, je le sais, voyez-vous, j'ai une deuxième séquence qui provient de la première qui se trouve à la même place. Fait que ça veut dire que mes dates sont bonnes. OK? Alors, puis, fait que ça nous permet après ça, bon, tu dis, OK, cette date-là, elle est bonne, fait que je pourrais repartir une autre séquence. Je pourrais repartir une autre séquence ici. Et là, voyez-vous, là, euh, voyez-vous, j'ai des mouvements, des périodes qui se superposent. Alors, ça veut dire que c'est des périodes, mes calculs sont bons, OK? Alors, voyez-vous, j'ai un espace entre les deux. Je vais peut-être à quelque part tantôt mis un peu en avant, un peu en arrière de la date, là. Alors, fait que voyez-vous, c'est des outils de travail qui sont intéressants, qu'on peut utiliser pour être capable de déterminer est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant. Moi, souvent, je vais pouvoir l'appuyer lorsque je travaille à très long terme, là, quand je travaille sur une période de 2 ans avec les time zones, si je travaille sur une période de 2 ans, ben, je peux appliquer ma technique point and figure. Alors, puis quand les deux, je sais que j'ai une cible autour d'exemple de 120 $, puis j'ai un time zone qui passe à ce niveau-là, ben, voyez-vous, ça vient renforcer un peu euh, le point technique là qui va peut-être dire bon, OK, est-ce qu'on sort du titre ou on le surveille ou on prend une position. Alors, fait que voyez-vous, c'est des outils.
qui sont super intéressants et ça, c'est grâce à Fibonacci. Alors, je l'aime énormément. Je trouve que ça travaille bien. C'est des chiffres, c'est juste des maths. Voilà. Fait que c'est ça que j'avais à vous présenter. Et comme dans une autre vidéo que je vous ai faite auparavant, je vous montrais aussi que les retracements, on pouvait avec à différentes dates, on pouvait avoir des supports de résistance qui coïncidaient, mais voyez-vous que l'état-major, c'est la même affaire. Alors, fait que ça nous permet de renforcer nos analyses mais ce qui est très important, c'est que votre date pivot, votre date de départ, elle doit avoir des concordances avec des hauts ou des bas qui apparaissent sur le graphique. Alors, c'était ça que je vais vous présenter sur les belles séquences de Fibonacci.